Est-ce que vous savez qu'au Maroc, la femme juive est soumise à un code familial beaucoup plus strict que la femme marocaine? Par exemple, la femme juive n'a pas de muta'a au Maroc. Le muta'a, c'est une sorte de compensation. Lorsque la femme est divorcée, à titre compensatoire, on lui donne par exemple 3 000 à 4 000 euros selon la période qu'elle a passée avec son mari. Elle n'a pas de pension, par exemple, la femme juive. Elle n'a pas de droit après le divorce. Et pourtant, personne ne s'indigne, personne ne crie à l'injustice. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, ce n'est pas défendre réellement les femmes. Ce qu'on veut en réalité, c'est s'attaquer aux fondements islamiques, s'attaquer aux lois divines. C'est pour cela qu'il va falloir se réveiller et qu'il va falloir regarder la vérité en face. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yabarak fikoum. Aujourd'hui, il est essentiel de poser les bonnes questions et de voir les choses telles qu'elles sont réellement, avec lucidité et réflexion. On nous parle souvent de réforme, de modernité, d'égalité, de droit, mais lorsqu'on analyse profondément les choses, on se rend compte que ce discours cache des objectifs bien plus subtils et souvent bien plus dangereux que vous le pensez. Regardons la situation au Maroc, et c'est juste un titre d'exemple. On peut voir aussi cela dans différents nombres de pays musulmans. On nous dit qu'il faut réformer la Moudawana, c'est-à-dire le code familial, qu'il faut défendre la femme musulmane, qu'elle est opprimée, qu'elle souffre, et qu'il est donc nécessaire d'adapter des lois à une modernité conforme à quoi? Aux normes religieuses, aux normes divines? Non, aux normes internationales. Et nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas d'injustice. Nous savons tous que les injustices existent dans la société, autant pour les femmes que pour les hommes. Et parfois, les femmes subissent plus d'injustices. Ça, on ne peut pas le nier. Mais la question fondamentale, Allah yabarak fikoum, est la suivante. Ces injustices viennent-elles des lois divines ou viennent-elles de notre incapacité à les appliquer? Ce qu'on observe, c'est que les lois divines, celles qui sont issues des principes islamiques, du Coran, de la Sunna, du fiqh malikite par exemple, sont peu ou mal appliquées dans la société marocaine. Et au lieu de corriger cette mauvaise application, au lieu de revenir à une pratique authentique et juste de ces lois, on nous propose tout simplement de les remplacer par des lois du droit positif. Des lois qui n'ont rien à voir avec notre foi, nos valeurs et notre identité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'injustice qu'on cherche à réellement enlever. Non, ce qu'on cherche, c'est, comme je vous ai dit, s'attaquer au fondement même de l'islam, à ses lois et à ses principes. Et que les lois islamiques ne deviennent pas un modèle, ne deviennent pas une référence pour les normes internationales. Et c'est là que le piège se referme. Prenons un exemple concret pour illustrer cette manipulation. Par exemple, les juifs marocains, eux aussi, ont leur propre loi de statut personnel, basée sur leurs références religieuses. Et ces lois sont toujours en vigueur. Elles n'ont pas été réformées, elles n'ont pas été modifiées. Pourtant, si l'on compare la situation de la femme juive marocaine à celle de la femme musulmane marocaine dans le cadre familial marocain, on se rend compte qu'elle dispose de beaucoup moins de droits que la femme musulmane. La femme juive, dans son code par exemple, n'a pas droit à la mouta, n'a pas droit à la pension pour la garde des enfants. Elle ne peut pas contester le divorce initié par son mari sans raison valable. Et son remariage après divorce est strictement limité. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que sinon la vidéo va être beaucoup plus longue. Mais des spécialistes du droit juif marocain pourront vous l'expliquer. Malgré cela, aucune voix ne s'élève pour demander une réforme de ce code. Aucune commission royale n'a été formée pour revisiter les règles du statut personnel des juifs marocains. Pourquoi? La réponse est claire. Ce n'est pas la justice qu'on recherche. Mais wallahu a'lam, c'est la sécularisation de l'islam. Car il y a un agenda derrière cela. Et cette réforme ne concerne que les musulmans marocains. Les musulmans sunnites, bien sûr, parce que c'est l'islam sunnite auquel on veut s'attaquer. On ne veut pas protéger la femme musulmane, on veut tout simplement s'attaquer aux lois islamiques et les remplacer par des lois laïques, uniformisées, adaptées aux agendas internationaux. Et là, on doit se poser une autre question. Si réellement on voulait lutter contre les injustices, pourquoi ne pas demander aussi une réforme pour la femme juive? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette discrimination flagrante? Parce qu'en réalité, on a peur. On a peur de toucher au statut des juifs marocains, car cela pourrait déplaire à ce qu'on appelle aujourd'hui le système mondial. Ou pour être plus précis, au capitalisme mondialisé qui impose ses valeurs
à travers ses agendas féministes, individualistes et matérialistes. Et ce même système mondial sait que l'islam, avec ses lois divines, reste le dernier rempart qui empêche sa domination totale. Alors, pour briser ce rempart, on ne peut pas attaquer frontalement. Oui. On attaque subtilement. On parle de droit de modernité, mais au fond, c'est l'islam qu'on cible. Et malheureusement, énormément de personnes, à travers le sensationnalisme, les émotions, ne comprennent pas cela. Et moi, c'est ça que je veux vous véhiculer comme message. Mais permettez-moi ici d'exprimer une certaine admiration pour ces sociétés juives en réalité. Où qu'elles soient dans le monde, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs, ces communautés, on doit le reconnaître, ont réussi, malgré leur petit nombre, à préserver leur solidarité et à protéger leur indépendance. Regardez par exemple en France, où ils disposent de tribunaux hébraïques, ou ici par exemple au Maroc, où ils ont carrément une moudawana. Et ça, je pense que si les musulmans avaient les mêmes droits que les juifs, en France, nous avons énormément de problèmes aujourd'hui, surtout pour les femmes musulmanes, de divorcer. Tous ces problèmes de divorce pourraient être facilement, on va dire, résolus, si on avait des tribunaux comme les juifs ont en France. Ensuite, Allah barik fikoum, c'est qu'il faut comprendre, c'est que les juifs ont réussi, et je dis ça de façon positive, ont réussi à garder cette solidarité. Et ils ont réussi à fonder leur propre mudawana, qui est fondée sur les règles du droit hébraïque. Et personne ne vient les embêter. Personne ne leur demande de revoir leur droit hébraïque. Et cela montre une chose, c'est que ces communautés ont une conscience forte de leur identité collective et savent travailler ensemble pour protéger leurs intérêts. Et nous, en revanche, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit, nous sommes nombreux, très nombreux, mais comme l'écume de la mer. Et cette comparaison, mes frères et sœurs, je sais qu'elle est dure à entendre, mais elle reflète d'une réalité que nous devons affronter. Nous avons les chiffres, mais nous manquons de cette unité, de cette entraide, de cette vision commune qui nous permettrait de défendre efficacement nos valeurs et nos lois. Mais alhamdulillah, on n'est pas pessimiste, on n'est pas fataliste. Il y a encore du khair dans la Ummah, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y aura toujours un sirar entre le haqq et le batil, c'est-à-dire il y aura toujours une course entre le vrai et le faux. Donc mes frères et sœurs, comprenez ceci, les injustices ne sont pas supprimées en changeant les lois divines, mais en les appliquant correctement. Les lois divines ne sont pas le problème, elles sont la solution. Mais par exemple, à titre exceptif, au Maroc, ces lois sont mal appliquées et sont souvent contournées. Et quand les injustices surgissent, on fait croire au peuple que c'est la faute de l'islam, de la charia, du fiqh, des qudat, et ainsi de suite. Et que c'est l'islam qu'il faut abandonner. D'accord ? Il faut abandonner les lois de l'islam et qu'il faut les remplacer par des lois étrangères, inspirées de cultures et de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc prenons du recul et analysons cette stratégie. Quand on a affaibli les lois divines, on ouvre la porte à l'individualisme, au féminisme extrême et au mondialisme, et on détruit la cellule familiale, et on sape les valeurs collectives, et on pousse les individus à vivre pour eux-mêmes, déconnectés de leur foi et de leurs responsabilités. Et c'est là que le système capitaliste triomphe, car il n'y a plus de barrière pour exploiter les individus. Et ce n'est donc pas un hasard si toutes les réformes proposées ciblent l'islam, et uniquement l'islam sunnite, car de grands responsables ont déclaré que, en réalité, l'ennemi était l'islam sunnite. Donc pour conclure, je vous invite à réfléchir profondément à cette réalité. Ne vous laissez pas manipuler par les slogans et les discours sur la modernité et les droits. Soyez conscients que le véritable problème n'est pas l'islam, mais notre incapacité à le pratiquer correctement. Et si réellement on voulait défendre les femmes, pourquoi ne pas commencer par appliquer les lois divines qui, lorsqu'elles sont bien mises en œuvre, garantissent la justice pour tous, hommes comme femmes, depuis plus de 1400 ans. Donc restons vigilants et unis face à ces attaques déguisées et préservons notre foi et nos valeurs comme le plus grand trésor que nous ayons. Car nous avons tous constaté qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés occidentales, énormément de personnes
ont regretté d'avoir suivi ces chemins du mondialisme et du capitalisme, et qu'aujourd'hui, ils en payent les pots cassés. Aujourd'hui, les familles sont démantelées. Aujourd'hui, on peut constater que ce cadre familial qui existait peut-être en Occident il y a 40, 50 ans en arrière est totalement fragilisé et qui a poussé, on va dire, à de nombreuses maladies aujourd'hui, des maladies du cœur, des maladies du corps, qui sont malheureusement aujourd'hui incurables.